Qu'est-ce qui fait un excellent conseiller commercial aujourd'hui, à notre époque, avec le numérique, la transition écologique? Pour le savoir, on va décortiquer ensemble un document clé, le référentiel officiel du titre professionnel de conseiller commercial. C'est en quelque sorte le blueprint, le plan de construction du métier. Alors, notre point de départ, c'est ce document, le référentiel d'évaluation officielle. C'est lui qui fixe les règles du jeu, qui liste toutes les compétences à maîtriser et surtout les critères pour obtenir la certification. Bref, c'est la référence pour comprendre ce qu'on attend concrètement d'un pro aujourd'hui. Du coup, la question de fond, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre un bon vendeur et un conseiller commercial d'élite, vraiment au top? Eh bien, la réponse, elle tient en un mot, la stratégie. Une approche beaucoup plus organisée, beaucoup plus réfléchie. Pour commencer, jetons un œil au panorama général des compétences qui sont évaluées. On va voir que ça va bien plus loin que le simple fait de vendre un produit. Ok, donc on a la prospection, l'art de représenter son entreprise, de bien mener un entretien de vente et bien sûr, le suivi. Chaque étape est super importante. Mais ce qui relie tout ça, ce qui donne une cohérence à toutes ces actions, c'est la stratégie qui se cache derrière. Et c'est justement là qu'intervient le fameux plan d'action commerciale. Allez, on rentre dans le dur. Le plan d'action commerciale, ou le PAC pour les intimes. Si on devait faire une analogie, on pourrait dire que les compétences qu'on vient de voir, c'est les muscles du commercial. Eh bien, le PAC, c'est clairement le cerveau. C'est lui qui va transformer les actions un peu éparpillées en une véritable machine de guerre coordonnée et efficace. Mais concrètement, c'est quoi un PAC? Ce n'est pas juste une to-do list, attention. C'est un vrai document stratégique, une feuille de route super structurée qui va détailler comment on va atteindre des objectifs bien précis sur une période donnée. En gros, c'est le moment où on met la stratégie noir sur blanc. Et le référentiel est très clair sur ce qu'on doit trouver dedans. Il faut des étapes logiques, des actions concrètes, des durées bien définies, les moyens qu'on va y mettre, que ce soit en personnel ou en matériel, et évidemment, les résultats qu'on espère obtenir. C'est une mécanique de précision, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Et pour bien comprendre à quel point c'est important, il suffit de jeter un œil à la grille d'évaluation. On y voit une compétence intitulée « Mettre en œuvre un plan d'action commercial et organiser son activité ». Et comment c'est évalué? Par un questionnement à partir de production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut le prouver concrètement. Ce n'est pas de la théorie, on veut voir le plan en action. Bon, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On va parler de ce qui rend ce référentiel si moderne. Parce que le paquebot, aujourd'hui, ce n'est plus seulement une question de planning classique. Il intègre des exigences très actuelles qui changent la donne. La question qu'on peut se poser, c'est, au-delà de faire un joli tableau de suivi, qu'est-ce qu'on attend vraiment aujourd'hui? C'est quoi ces nouvelles briques stratégiques qui font toute la différence? Alors, le référentiel, il met le paquet sur 3 piliers fondamentaux. 3 points qui sont juste non négociables. D'abord, la maîtrise des outils numériques comme les CRM et l'IA. Ensuite, l'intégration d'une conscience écologique. Et enfin, une adaptation très fine aux particularités géographiques. On regarde ça en détail. Premier pilier, le numérique. La certification exige de savoir se servir des outils CRM et même de l'intelligence artificielle pour planifier et optimiser son activité. On ne parle plus du simple carnet d'adresses ou du fichier Excel. Non, là il faut savoir utiliser la data pour mieux cibler, pour anticiper les besoins et au final pour être bien plus pertinent et efficace. Deuxième point, et ça c'est une vraie nouveauté, la dimension écologique. C'est écrit noir sur blanc dans le référentiel. L'organisation des tournées commerciales doit prendre en compte l'impact environnemental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire penser à optimiser ses trajets, à regrouper ses rendez-vous. Bref, ce n'est plus une option, c'est un critère d'évaluation à part entière. Et enfin, troisième pilier, le local. Fini le copier-coller d'une stratégie d'une région à l'autre. Le PAC doit prouver qu'il y a une vraie compréhension des spécificités des clients du secteur géographique. Ça peut être la culture locale, la concurrence, les habitudes. La stratégie doit être pensée pour le terrain et sur mesure. Avoir les connaissances, c'est une chose, mais savoir les présenter, les défendre, c'est ça qui va être jugé. Alors voyons comment, concrètement, un candidat doit prouver qu'il maîtrise son plan d'action commercial le jour J. Et là, il y a un chiffre qui ne trompe pas. Le candidat doit consacrer entre 5 et 7 diapositives de sa présentation orale uniquement à son PAC. 5 à 7. Ça vous donne une idée très claire du poids de cette partie dans la note finale. Il faut être synthétique, mais surtout ultra percutant. Et pas question de faire n'importe quoi sur ces slides. Le contenu est très balisé. Le référentiel nous dit qu'il faut détailler les étapes, les actions, les durées, les moyens mobilisés et les résultats obtenus. En fait, c'est une pure démonstration de rigueur, de méthode et de pensée stratégique. Pour conclure, il faut bien comprendre que toutes ces compétences, ce ne sont pas juste des cases à cocher pour un examen. En réalité, elles nous dessinent le portrait robot du professionnel de la vente pour les années à venir.
Et ce tableau, il résume parfaitement ce changement d'époque. On passe du vendeur un peu traditionnel, qui est plutôt dans la réaction, qui utilise des outils basiques et qui ne se préoccupe pas trop de son impact, à un conseiller commercial certifié, qui est avant tout un stratège, qui maîtrise les outils de pointe comme l'IA ou les CRM et qui intègre une conscience écologique dans son travail de tous les jours. C'est un vrai changement de paradigme. Au final, la question n'est plus seulement de savoir comment obtenir une certification, c'est de réaliser que les standards du métier ont profondément évolué. Le conseiller commercial de demain, son profil est déjà là, sous nos yeux, dans ce référentiel. La vraie question, c'est comment incarner cette nouvelle vision de l'excellence commerciale. Et la réponse, c'est elle qui dessinera l'avenir de toute la profession.